Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bullet journal. Donc on va faire le setup du mois de juin. Pour tout vous dire, le mois de mai j'avais commencé à le filmer au début du mois de mai. Et puis finalement avec tout ce qui s'est passé, la reprise du boulot, oui non, etc. Le mois de mai il est passé un peu à la trappe complètement. Donc du coup je vais pas revenir dessus, mais je vais vous montrer ce que je vais faire pour le mois de juin. Donc le bullet, moi ça fait depuis l'année dernière que je le fais plus ou moins régulièrement. Je suis pas hyper rigoureuse sur le bullet journal, mais de temps en temps, certains mois, je ressens vraiment le besoin de pouvoir m'organiser, que ce soit par rapport au boulot, au rendez-vous, etc. Il y a des mois où j'ai plus de choses à faire que d'autres, donc du coup, c'est vrai que les mois où je sais que ça va être un petit peu... je vais avoir des trucs à faire, je fais le mois. Donc, on va commencer de suite. Alors, le thème, en tout cas la tendance que je veux donner ce mois-ci à mon mois de juin, c'est un truc assez cocooning, assez zen, assez, voilà, des couleurs assez douces dans les tons de vert, de rose poudré, des petites pointes de turquoise de temps en temps, mais vraiment axer ça sur les tons neutres, beige, ouais, beige, rose et vert. Donc du coup, pour cette première double page, je vais utiliser donc de l'aquarelle et puis des petits morceaux comme ça que je vais coller. C'est du carton, hein, c'est pas des stickers, mais voilà, je vais partir sur ces deux trucs-ci. Et avec la petite phrase Way of Life. Voilà, je veux un truc assez cocooning. Donc on va commencer par l'aquarelle. Donc là, pour tracer mon tableau, je fais une ligne de 22 points de long. Donc en fait, j'en laisse 3 de chaque côté. Après, ça dépendra de votre cahier, des références, etc. Mais moi, je fais donc 22 points par 16 de haut. Je le fais au crayon parce que je ne sais pas pourquoi. J'ai beau compter, en général, je me plante. Donc au moins, je suis sûre que ce sera bon. Alors ça, je peux les faire de toute façon Donc la ligne du haut et celle sur les côtés, je peux les faire au stylo de suite, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour la longueur, je préfère être sûre, même si normalement c'est bon. Ok. Donc ensuite, je fais des carrés de 4 points à l'intérieur par 4. Donc en gros, ma ligne va être là et là. Ça va être une case. Vous voyez, par exemple, sur le mois d'avant, c'est bien des carrés. Alors j'espère que... Voilà. Normalement, vous devez pouvoir les voir. Vous voyez, j'ai 4 points de libre à l'intérieur, donc du coup, je trace un carré autour. Donc ma première ligne va être ici. Donc ensuite, 1, 2, j'ai bien un carré. Et donc, on trace ici une autre ligne, etc., etc. Ok, donc là ma page est presque finie, mais par contre je trouve qu'à côté de l'autre, vous voyez, il manque quelque chose, donc je vais rajouter un petit peu d'aquarelle ici en haut, un petit peu, histoire de faire
de balancer. Et puis j'ai rajouté donc deux petites choses ici, un Relax, Refresh, Reconnect, et puis un petit truc, une petite phrase qui dit ok, donc là on est bon, je vais laisser sécher ça et donc c'est bon pour cette première double page. La page suivante, ça va être sur ce modèle là, donc vous allez avoir une page où je vais avoir un to-do et mes rendez-vous, et puis une autre page de tracker d'habitude. Voilà, ça c'est un truc que je fais par contre régulièrement, parce qu'il y a des habitudes qui n'arrivent pas à rentrer, notamment les vitamines, ce genre de trucs, c'est des trucs que j'oublie un jour sur deux si je tiens pas un petit tracker d'habitude. Donc cette double page là, ça va être la même pour le mois de juin. Donc là je passe à ma page de tracker d'habitude, donc je vais faire des petits carrés de 9 par 9, donc 9 points par 9 points. Hop. Ok, hop. Donc moi c'est à chaque fois le setup du début de mois, enfin de tout ce que je mets en place pour le mois, c'est un truc qui me prend beaucoup de temps. Maintenant ça m'amuse de faire ça, vous pouvez très bien faire un truc ultra rapide sans vous prendre la tête comme moi je vais le faire à tout machin, à tout coller, tout. Vous pouvez vraiment faire un truc plus simple sous forme de table notée, par exemple ici tous les jours du mois, et puis après ici en colonne les tâches que vous voulez accomplir, et après vous avez juste à mettre une petite croix sans fioritude, sans rien. Vraiment c'est faites comme vous voulez, moi ça me détend de faire ça donc je fais ça, mais après voilà, faites vraiment à votre sauce. Et en gros, vous répétez ça, pareil, en fait, ce tableau-là, vous le répétez sur toutes les cases, tout simplement. Donc la prochaine page du coup ça va être ma page journal de plantes et ma page playlist. Donc playlist sur ce modèle là et journal de plantes sur le tableau comme ça.
Ok, donc on reprend la suite. Alors comme je vais vous montrer là de suite, j'ai continué à compléter un petit peu. Donc la partie playlist est finie. Je me suis composé ma petite playlist. J'ai mis notamment du Elton John, du Hayley Williams, des Rolling Stones, Dash Sultana, Aurora et Zayd Wolf. Je vous mettrai, si ça vous intéresse, les titres exacts. Ou alors n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je vous mettrai ça, il n'y a pas de souci. La partie journal de plantes, je l'ai complétée, comme vous voyez ici, il y a des trucs décrits. C'est tout simplement ma wishlist. En fait, maintenant que je m'intéresse vraiment et que je commence à connaître, à avoir certaines connaissances de certaines plantes, etc., différentes espèces, ça va en fait me permettre comme ça d'avoir une wishlist, d'éviter de craquer trop souvent en jardinerie ou sur des trucs que sur le coup je trouverais jolis. Ça va m'aider à me recentrer un petit peu sur ce que je veux vraiment. C'est des espèces qui sont pas trouvables très facilement, donc voilà, mais notamment des alocasias, des caladiums, des colocasias, certains philodendrons et des pothos. Donc je me suis fait ma petite wishlist, sachant que là j'en ai déjà que je vais recevoir, hein. J'ai le philodendron lemon lime que je vais recevoir normalement ce soir, le pothos silver Anne aussi normalement je le reçois. Donc voilà, il y a quand même quelques petits trucs que j'ai déjà commandés et que je vais recevoir, mais justement ça va me permettre de les décocher tout simplement. Voilà, donc ensuite on va commencer tout simplement le mois. Donc moi je vais m'organiser semaine par semaine. Alors ici j'ai fait un trait, je vais venir faire une découpe en fait. Je vais peut-être vous montrer dans l'idée ce que ça donne. Voilà, sur ce mois-ci par exemple, vous voyez, j'ai découpé en fait les pages un petit peu de manière en fait à avoir toujours ça de visible, peu importe le jour de la semaine où je suis. C'est tout con, hein, mais c'est un récapitulatif du mois en fait. Comme ça, si j'ai besoin par exemple de prendre un rendez-vous, un truc comme ça, tel jour, hop, je vais savoir du coup que la semaine suivante, enfin bref. Donc ça me permet en fait d'avoir toujours cette partie-là, ce bandeau-là. En général, je me mets une partie note. Alors là, je l'avais pas remplie, mais vous voyez que j'ai pas fini aussi le mois. C'était le mois de quand ça d'ailleurs? Avril. Avec le confinement, finalement, c'est resté assez vide après. Voilà, et puis ça me permet en fait surtout aussi d'avoir ça. Et ça, c'est ma palette de couleurs. Comme j'utilise pas mal de feutres pour des marquages bien spéciaux, j'aime bien avoir les références en fait des feutres que j'utilise pour le mois avec les petits swatchs. Voilà, donc là c'est ce qu'on va faire. On va faire une découpe. Donc j'ai déjà mesuré. Alors moi je laisse 9 cases en fait enfin je tire mon trait à partir de du 9e point. Je vais y arriver. Et donc j'ai fait ça de manière à ce que ça corresponde, hein, à ce que ça aille jusqu'au dernier. Alors là j'ai pas tracé mon trait. Hop. Donc je vous avais dit que je vous montrerai la marque du carnet que j'utilise. Donc c'est Stationery Island. Et comme je vous disais, je vous le recommande pas forcément. Parce que je trouve que la couverture s'abîme très vite en fait, elle marque très vite, j'ai pas mal de traces, de trucs, ça fait pas très propre quoi. J'ai du feutre ici, vous voyez, enfin, voilà, je suis pas ultra fan de celui-ci, je préférais nettement celui que j'avais l'année d'avant, mais je vous mettrai les références de celui que j'avais d'avant et que je vous conseille en barre d'infos. Celui-ci je vous le recommande vraiment pas forcément, il est pas génial. Après les pages sont épaisses et c'est ce que je cherchais à la base, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une plus grosse différence avec celui que j'avais d'avant, donc je vais de suite ici du coup sur la dernière page, donc la dernière colonne que j'ai pas découpée. Je vais du coup inscrire le mois, refaire mon petit calendrier, faire ma palette de couleurs et mes 2 cases notes. Voilà, donc je fais ça de suite, je le passe en accéléré, puis on se retrouve pour commencer le début de la semaine.
pinceau et puis on va repartir sur les mêmes choses que précédemment, hein, ce genre de petit mix. Hop. Normalement une petite partie où je pourrais faire une partie note si tout va bien et que je ne chie pas le truc. Ok, donc là c'est à peu près fini, mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup d'endroits vides et moi j'aime pas quand c'est trop vide, j'aime bien qu'il y ait plein de choses, plein de couleurs. Donc je vais ajouter un petit peu de masking tape, hein, je vais utiliser celui-ci. Hop, et on va le placer. Je voulais le placer là, mais il va être un petit peu trop... Donc je vais en placer une petite liane ici et une ici, je pense, entre les deux. Ok. Et je vais faire pareil du coup sur la... Voilà, donc j'ai rajouté la petite partie ici, stuff to do, donc choses à faire, que je vais venir compléter en fait ici et un peu là. Ou alors ici je vais insérer une citation, je vais voir. Pour l'instant je laisse comme ça. Donc on va passer à la semaine 2 et en fait je vais faire ça du coup jusqu'au dernier jour. Donc je vais pas le passer en accéléré, hein, c'est exactement le même principe. Donc je vais faire de l'aquarelle en haut, semaine numéro 2, les cases pour les jours, même déco, hein, exactement. Et puis voilà. Je vous reprends quand tout ça est fini pour vous montrer ce que ça donne. Ok, alors du coup c'est fini. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc la couverture de mon boulette. Hop. Donc tout d'abord la première double page, hein, du mois de juin, comme je vous ai montré. Je vais essayer d'axer ça sur la relaxation, l'envie de se reconnecter un petit peu à des choses plus terre à terre, on va dire. En tout cas, c'est l'objectif de ce mois de juin. Ensuite, la double page des choses à faire et des rendez-vous. Et mon Habits Tracker, donc mon tracker d'habitude. Voilà, avec, comme je vous ai montré, l'eau, les vitamines, le ménage, le no-buy, la lecture et YouTube. Ensuite, on arrive sur cette double page là avec la playlist. Donc comme je vous disais, je l'ai remplie tout à l'heure déjà. Ça, c'est les titres que je vais écouter en boucle, je pense, ce mois-ci. Ensuite, on a le journal de plantes. Donc où je vais noter les arrosages, ce genre de choses. Dès que j'ai un truc un peu spécial à inscrire, je l'inscris là. Et ma wishlist avec toutes les plantes que j'ai en ce moment envie d'avoir. Alors, j'achèterai pas tout ça au mois de juin, hein, mais ça me donne une idée et puis ça me permettra de rayer au fur et à mesure. Et ensuite, donc, on attaque la semaine, comme je vous ai montré. Donc, format classique, double page pour la semaine entière. Voilà, et puis toujours un peu de place pour noter éventuellement des petites choses que j'aurais besoin de noter en plus de la semaine. Donc, semaine 2, pareil, hein.
la semaine 3. Voilà. Et les 2 derniers jours que j'ai inscrit là, et donc ici comme je vous disais la page qui restera dispo, et donc ça va être pour noter mes idées, alors que ce soit des idées de vidéos, de machin, enfin un peu tout ce qui me passe par la tête. Alors j'ai pas énormément de place hein, mais j'aurai un emplacement en tout cas pour le noter si j'ai besoin. Et puis le petit calendrier mensuel, la palette de couleurs que j'ai utilisée, et puis un petit endroit de notes ou d'objectifs, voilà, rempli ou non, sachant que dans mon boulette j'ai un, alors hop, que je trouve. Donc oui, là j'ai au tout début de mon boulette, en fait, j'ai une page livre avec les livres que j'ai lus. Et donc ensuite, j'ai, hop, que je l'attrape si j'y arrive. Voilà, ici j'ai une page en fait où j'inscris mes objectifs pour le trimestre. Voilà, donc j'en ai... j'ai quelques objectifs là. Et puis voilà. Voilà. Donc pour mon boulette du mois de juin, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une vidéo où on va parler plantes, qui aurait dû sortir avant celle-là, mais j'attends toujours... J'aurais dû en fait recevoir des plantes là dans la semaine et je les ai pas reçues encore. Donc du coup, j'attends pour finir cette vidéo-là. Et puis en attendant, du coup, je vous poste celle-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et puis on se retrouve très bientôt. Ciao!